Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 21 novembre au 27 novembre. C'est parti. En 10e position, on a Kage no Jitsuryo Kushan ni Narita Kute. Pour faire plus simple, The Eminence in Shadow, tome 10. Et il a fait 31 508 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse, rappelle que le tome 9, il a fait 34 343 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Tu comprends clairement qu'avec 3 jours de plus, il aurait dépassé, il aurait été, à mon avis, dans les 40 000. Comme tu le sais, l'anime est en cours et comme tu le sais aussi, ce manga est inspiré d'un light novel. Et le light novel actuellement, il a 4 tomes. Le cinquième va sortir le 28 décembre et l'anime actuellement a seulement adapté ou bien se peut le terminer le premier tome quoi. Donc je trouve ça cool. C'est très rare de voir les animés qui prennent le temps en gros de ne pas rusher les tomes. Là en gros les 9 épisodes qu'on a eu en animé c'est seulement le tome un, sachant que l'animé aura 20 épisodes. Donc tu comprends par là que logiquement ils vont adapter 2 tomes, vu qu'actuellement le light novel n'a que 4 tomes, donc il ne veut pas en gros trop se rapprocher du light novel. J'espère juste que oui, on aura quand même la news comme quoi la saison 2 est prévue, même si on ne l'aura pas avant 2024-2025, quoi. Un truc comme ça. Parce que, oui, là, actuellement, l'animé est en train de clôturer le tome un. Actuellement, la nouvelle a seulement 4 tomes et le cinquième sort fin décembre. Donc, j'aime bien ça. C'est très rare de voir en gros les comités de production qui prennent leur temps pour adapter les arcs en fait des tomes comme ça dans les light novels. En général, c'est rush, rush, rush. En général, ils font genre, allez, premier tome, 3 4 épisodes, ce genre de choses, quoi. C'est rare qu'ils prennent le temps, quoi. Parce que oui, 9 épisodes, seulement le tome un c'est. Moi, je trouve ça bien, quoi. Je trouve ça bien. Et vu comment, en gros, ils prennent leur temps pour adapter le light novel, tu comprends qu'on va adapter seulement 2 tomes, je pense. 2 tomes, quoi, du light novel, sachant qu'il y en a 4 et le cinquième sort fin décembre. Oui, espérons qu'on aura quand même la news comme quoi l'anime est prévu et qu'on l'aura, disons, en 2024, quoi. L'anime, on l'a en 2024, comme ça, le temps que l'anime arrive, d'autres tomes seront sortis et on prendra un peu d'avance, quoi. Donc, voilà. Oui, voilà, il est 10e, quoi. Les ventes sont légèrement en baisse, mais c'est pas trop inquiétant. Ensuite, en 9e position, on a Chainsaw Man, tome 12, et il a fait 33 214 ventes. Mon saldo de vente à 517 122 ventes. Il a gagné 4 places par rapport au dernier classement, et ce tome, il date de octobre 2022. Il était sorti du top 10 et là il est réapparu. Et faut pas oublier que Chainsaw Man, justement, il apparaît dans le top 10 annuel. Il est classé 8e. Il a perdu une place par rapport à son classement de l'année dernière. Et en gros, c'est la période concernée qui va du 22 novembre 2021 au 20 novembre 2022. Un tome est sorti et il a fait un total de 3 438 930 ventes. Tu comprends qu'il a atteint ces hauteurs-ci, pas seulement avec le tome 12, quoi. C'est surtout grâce au tome précédent, grâce à la l'anime qui booste les ventes du manga. D'ailleurs, cette semaine, l'épisode était magnifique, il était tellement bien l'épisode de l'anime, quoi. Donc, c'est top. Tout est ouvert pour Chainsaw Man et j'espère juste qu'à la fin de la saison 1, on aura l'annonce de quand viendra la 2. J'ai vraiment peur qu'il commence en gros à adapter la suite du manga en film. Parce qu'il pourrait le faire, parce que Chainsaw Man est tellement populaire que même s'il le faut en film, en gros sur plusieurs films, ça va marcher, quoi. Donc j'ai vraiment peur qu'on ait un scénario de ce genre-là, quoi. En gros, vu qu'en gros l'animé marche très bien, ils vont surfer sur la vague, quoi. En gros, adapter la suite en film, en gros, plusieurs films, ce genre de choses, quoi. Il pourrait le faire et j'aimerais vraiment pas qu'il le fasse, donc j'espère vraiment qu'à la fin de la saison 1, on saura quand viendra la saison 2. On devrait être fixé, à mon avis, d'ici fin décembre. En gros, si c'est pas à Jump Festa, ce sera en gros quand le dernier épisode sortira, si je me trompe pas, le 27. Ensuite, en 8e position, on a Watashi no Shiawase Dakekon, tome 4, et il a fait 35 907 ventes. On sa vente à 188 466 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement. Il a actuellement sa troisième publication. Les ventes sont en baisse. Elles sont en baisse. Rappelez que le tome 3, il a fait 227 666 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome 6 se vend en 17 jours. Comme tu le sais, l'anime est prévu, mais pour le moment, on ne sait pas encore précisément quand, mais ça doit être 2023, mais quand, on ne sait pas. Si je devais parier, je dirais été. Été, c'est pas été, je dirais été ou automne 2023. En gros, juillet ou octobre 2023. Je pense que c'est là que devrait arriver l'animé de Watashi no Shiawase Dakekon. Bien sûr, maintenant il est publié en France. Le tome 1, il sort en février 2023.
et actuellement le light novel, parce que oui, ce manga est inspiré de light novel. Il a actuellement 6 tomes. Donc en gros, pour l'animé, on a un peu de marge, quoi. Ce serait sympa s'il faisait en gros comme le fait comme petite production pour en gros Zebulon Shadow, quoi. Parce que oui, pour Zebulon Shadow, ils prennent leur temps, comme je disais un peu plus tôt, quoi. Là, actuellement, en 9 épisodes, on est seulement encore dans le tome 1. Donc ce serait bien que pour en gros des animés inspirés de la nouvelle qui sont très populaires, comme Watashi no Shiawase Kekon, en gros, ils prennent leur temps, ils rachent pas les choses, quoi. Donc ce serait bien que genre, pour l'animé qui va arriver, en gros, on est 24 épisodes, j'adorerais, mais faut être réaliste, on devrait avoir 12 épisodes. On est 24 épisodes et d'adapte aller 2 à 3 tomes, quoi. Un truc comme ça, ce serait vraiment cool, quoi, parce que je pense que ce light novel, ce manga mérite vraiment une très bonne adaptation en animé. Ensuite, en 7ème position, on a Oseki no Kuni, tome 12, édition limitée, et il a fait 38 824 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Oui, hein, c'est de bonnes ventes hein, pour une édition limitée. En plus, c'est la première fois que ce manga a une édition limitée. Les ventes ont été faites en 6 jours, donc c'est plutôt cool. Et oui, pour que, vu qu'il y a une édition limitée qui apparaît dans le top 10, forcément, on a une édition simple et on fera le cumul des deux quand on arrivera à cette édition simple. Ensuite, en 6ème position, on a Tokyo Avengers, Baji Keisuke Kara no Tegami, tome 1, et il a fait 39 213 ventes, dont ça le vente à 154 291 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au dernier classement, et là, actuellement, c'est de sa publication. Très bonne vente, hein. Très bonne vente pour un premier tome. Comme tu sais, c'est un spin-off de Tokyo Avengers. Les ventes sont bonnes, et j'ai hâte de voir, en gros, comment ça va évoluer avec les tomes suivants, quoi. Logiquement, on devra atteindre les 200 000 en 2 semaines pour le prochain tome, ce genre de choses, quoi. J'ai hâte de voir comment va évoluer les ventes de ce spin-off de Tokyo Avengers. Ensuite, en 5ème position, on a Oseki no Kuni, tome 12, édition simple cette fois-ci, et il a fait 47 992 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse, hein, ils sont en baisse. Rappelons que le tome 11, qui était sorti en 2020, il avait fait 65 061 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. Maintenant, quand je fais le cumul, ils sont limités, on arrive à 86 816 ventes. Donc, tu vois que quand on fait le cumul des deux, il fait de meilleures ventes que le tome 11. Ensuite, en 4ème position, on a Oni Lemon Soda, tome 21. Et il a fait 54 536 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse et c'est une grosse baisse d'ailleurs. Je suis surpris par rapport à la chute quoi, des ventes. Rappelez que le tome 20, il a fait 101 343 ventes, le tout en 7 jours. Là, stop saison en 3 jours. Et à chaque fois que je vois le manga dans le top 10, je vais le répéter. Il serait temps qu'il ait un animé. Il a tout pas d'animé, quoi. 21 tomes, des tours dans le top 10. Les ventes sont plutôt bonnes en temps normal. Là, sur ce tome-ci, il y a une chute libre qui est assez anormale. Peut-être à cause des jours, parce que le tome 20 a eu 7 jours. Là, celui-ci, 3 jours. Mais même, ça explique pas tout. Et oui, donc je me dis que ce serait bien qu'il serait temps que ce manga ait un animé, quoi. 21 tomes, tout pas d'animé, c'est pas très normal. Ensuite, en 3ème position, on a One Piece, tome 104, et il a fait 61 273 ventes. Sa masse totale vente à 1 671 025 ventes. La semaine dernière, il était 3ème, ça se fait tout 3ème, et là, actuellement, c'est sa 4ème publication. Les ventes sont en baisse, mais elles sont bonnes. Bon, je trouve que One Piece performe bien actuellement. Rappelez que le tome 103, il avait fait 1 793 237 ventes, le tout en 25 jours. Là, stop saison en 24 jours. Et bien sûr, comme en gros on parlait du top 10 Oricon annuel, One Piece apparaît. D'ailleurs, il est classé 4ème. Il a gagné 2 places par rapport à son classement de l'année dernière. Sur la période concernée, 4 tomes sont sortis et il a vendu 10 364 100 de ventes. D'ailleurs, il titille Spy Family hein, pour la 3ème place. Donc ça montre à quel point One Piece a très bien performé. En plus, pour montrer à quel point il a bien vendu. Les tomes précédents sont très bien vendus en 2022. Parce que rappelle-toi que en 2021, les tomes précédents de One Piece, en gros, qui sont vendus, s'écoulaient à 1 280 000 ventes, quoi. En gros, ça allait du 23 novembre 2020 au 21 novembre 2021. En gros, sur cette période-là, il a vendu en fait 1 280 000, en gros, ancien tome, quoi. Et là, pour 2022, ça a plus que doublé parce qu'il a vendu 2 824 000 en gros copies quoi vente et sa période en gros qui va du 22 novembre 2021 au 20 novembre 2022 quoi. Donc, ça, quand tu vois tout ça tu comprends que oui One Piece a très très bien performé sur cette année 2022 quoi et en temps normal comme j'ai dit dans le top 10 annuel quoi. Quand tu es à 10 millions, tu es meilleur vendeur. Mais c'est vrai que sur les dernières années, en gros, il y a des mangas qui performent
qui surperforment, quoi, à cause de leurs animés, c'est ça. Donc, oui, en temps normal, One Piece, c'est premier, quoi. Mais là, comme en gros, il y a des mangas qui surperforment, quoi. Et en gros, il est en gros quatrième, mais en temps normal, avec 10 millions, t'es meilleur vendeur sur l'année. Et vu comment One Piece vend, comme ça, je me dis que, en plus actuellement, ce qui se passe dans le manga, l'animé, c'est dingue, quoi. Donc, je me dis que, logiquement, l'année prochaine, il devrait encore lutter pour les premières places, quoi. Parce que c'est vrai que ça fait 4 ans qu'il n'est plus meilleur vendeur, parce que pendant 2 années que Soeba a raflé la première place, là maintenant, sur ces 2 dernières années, c'est jusqu'à 7, quoi. L'année prochaine, je me dis que One Piece, oui, aura son mot à dire, quoi. Il aura son mot à dire dans, en gros, les premières places, quoi. Même s'il y a encore des mangas qui devraient avoir des animés et qui devraient, en gros, rafler ces premières places-là, je me dis que jusqu'à 7 devrait rester dans le haut, quoi. Par contre, le deuxième et le troisième, je suis pas sûr qu'il reste 2 et 3. En gros, Tokyo Rangers et Spy Family, quoi. Je suis pas sûr que les deux restent à leur position pour l'année prochaine, quoi. Par contre, One Piece, il sera toujours au rendez-vous. Donc, en gros, on sait déjà que pour le top 3 l'année prochaine, ceux qui vont lutter pour ces positions-là sont jusqu'à SN et One Piece. Pour les autres, on ne sait pas encore et ça dépendra bien sûr des mangas qui auront des animés et comment en gros les animés vont être reçus, quoi, comme Marshall, Undead Unlock, Sosolo Freran, Oshinoko, ce genre de manga, quoi. Donc j'ai hâte de voir en gros quand ils auront leurs animés, comment ils vont être reçus et le boost qu'ils vont apporter pour en gros qu'ils luttent pour les premières places comme One Piece le fait depuis la nuit des temps. Ensuite, en deuxième position, on a Blue Period, tome 13, et il a fait 74 633 ventes. Là, actuellement, sa principale publication baisse pour les ventes. Rappelez que le tome 12, il a fait 87 794 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 ventes en 6 jours. Et franchement, j'étais plutôt fan de l'animé. Il était vraiment cool, hein, vraiment sympa. La peinture, c'est ça. Moi, j'étais fan, quoi. J'adorais qu'on ait une suite, quoi. Et malgré l'animé, les ventes des mangas n'ont pas eu un boost énorme. Moi qui pensais que l'animé boosterait beaucoup les ventes, mais ça s'est pas trop vu, quoi. Donc, malgré que ça se soit pas vu, moi j'aimais bien l'animé et j'aimerais qu'on ait une suite, quoi. Parce qu'il était plutôt cool. Il était plutôt cool. Et enfin, en première position, Tokyo Avengers, tome 30, et il a fait 145 683 ventes. Donc ça de vente à 552 862 ventes. La semaine dernière, il était premier, c'est le premier. Et là, actuellement, ça donne sa application. Les ventes sont en baisse, mais c'est quand même de bonnes ventes, hein. Il dépasse les 500 000 en 2 semaines. Oui, il n'y a pas à se plaindre. Rappelle-toi que le tome 29, il avait fait 591 825 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 ventes en 11 jours. Et d'ailleurs, ce tome 6, c'est l'avant-dernier tome du manga. Comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive en janvier. Et bien sûr, comme on parle du top 10 annuel, Tokyo Avengers apparaît dans le top 10. D'ailleurs, il est classé deuxième. Il a gagné une place par rapport à son classement de l'année dernière. Ça peut encore concerner. Il y a 6 tomes qui sont sortis. Et il a fait 11 48 67 ventes. Donc, franchement, c'est de bonnes ventes, hein. C'est moins élevé que l'année dernière, forcément. Mais c'était de très bonnes ventes, hein. Très bonnes ventes. Et comme je disais plus tôt, je ne vois pas continuer à lutter pour les premières places l'année prochaine. Parce que justement, le manga arrive à la fin, quoi. Il reste plus qu'un seul tome. Avec un seul tome qui sortira pour, en gros, le Top Oricon 2023, ça me paraît compliqué pour Tokyo Avengers de continuer à lutter pour les premières places. Donc, on va dire que dans le top 3 de cette année, le deuxième, il devrait disparaître. Le troisième, qui est Spy Family, je pense aussi qu'il devrait sortir, quoi. Parce que, oui, il surfe beaucoup sur l'animé. Et en gros, quand en gros, la hype et l'animé va se calmer, en gros, il ne pourra pas continuer à atteindre les hauteurs qu'il fait actuellement, parce qu'il a fait plus de 10 millions, quoi, Spy Family. Donc, je veux dire que les seuls qui pourront continuer à lutter pour les premières places, qui sont actuellement dans le top 10, sont Kaiju Hachigo, Mitsuki Nakane, s'il a enfin un animé, parce que sans animé, ce sera impossible. Mais s'il a enfin un animé, il pourra lutter pour les premières places, à mon avis, parce que là, sans animé, vu les ventes qu'il fait, là, c'est déjà dingue, quoi. Bien sûr, One Piece et bien sûr, jusqu'à la scène, quoi. Pour moi, c'est ces 4 mangas-là qui peuvent lutter encore, qui lutteront logiquement pour le top 10 l'année prochaine, quoi. En gros, dans le top 10 actuel, quoi, annuel, les 4 qui pourront lutter pour les premières places sont Kaiju Hachigo, Mitsuki Nakane, s'il a un animé, mais tant qu'il n'a pas d'animé, il ne luttera pas, bien sûr. One Piece et bien sûr, jusqu'à la 5. En gros, on va dire 3 dessus lutteront pour les premières places, quoi. Et Mitsuki Nakane, ça dépendra si il a un animé ou pas. Parce que oui, Kaiju Hachigo, logiquement, je me dis que pendant la Jump Festa, on devra avoir une news sur l'animé, quoi. Logiquement, il va arriver l'année prochaine et qu'elle arrivera, forcément, il boostera les ventes du manga et j'ai hâte de voir, en gros, le hauteur qu'il va atteindre, quoi. Comme je dis dans le top 10 annuel, faut que l'animé, s'il arrive l'année prochaine, il arrive soit
en été, soit au printemps, soit en été, quoi. Pas en automne. S'il vient en automne, bah, Kaju n'aura pas assez de temps pour rattraper le retard qu'il aura déjà accumulé sur l'année, quoi, pour doubler tout le monde et être premier. Si on veut que Kaju Atigo soit le meilleur vendeur sur l'année prochaine, il faut que ça vienne au printemps ou en été. Plutôt en été, vu qu'il n'y a tout pas de rumeurs sur, en gros, quand l'anime va arriver. Donc, vu qu'il n'y a tout pas de rumeurs, je dis que ça devrait être plutôt en été qu'il pourrait arriver, quoi, s'il arrive l'année prochaine. Donc, oui, voilà le top 10 et même en longueur sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 tout confondu, en première position, on a Chainsaw Man avec 329 520 ventes. Deuxième position, on a Blue Lock avec 214 910 ventes. D'ailleurs, Blue Lock, le fait que le Japon performe bien à Coupe du Monde, ça aide aussi les ventes. Hein, parce que oui, ils ont réussi à battre l'Espagne, et ça, c'était... Oui, donc, ça doit aider, quoi, parce que le projet Bullock est basé sur le fait que le Japon ait perdu contre la Belgique à la Coupe du Monde de 2018. Là. Donc, en gros, là, voir qu'en gros, l'équipe nationale, la vraie, quoi, performe très bien, quoi. En gros, c'est comme si tu disais, oui, le projet Blue Lock est en train de marcher, quoi. Ça a marché. Donc, en gros, ils ont eu raison, quoi. Bref, tout ça pour dire que Blue Lock, en gros, surfe sur la vague de l'animé et bien sûr sur la vague des résultats de l'équipe nationale du Japon, quoi. En troisième position, on a Tokyo Avengers avec 188 668 ventes. En quatrième position, on a One Piece avec 141 807 ventes. En cinquième position, on a Spy Family avec 102 334 ventes. En sixième position, on a Oseki no Kuni avec 92 359 ventes. Septième position, Blue Period, 79 236 ventes. Huitième position, Slam Dunk, en gros, nouvelle édition, 61 161 ventes. Neuvième position, Only Lemon Soda, 61 121 ventes. Et dixième position, Hunter x Hunter, 60 109 ventes. Donc oui, voilà le top 10, en gros, des meilleurs mangas sur la semaine, en gros, tout confondu. Qu'est-ce que t'en as pensé, ton ressenti, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!